Voilà. Bonjour à tous. Nous sommes en mai 2013. Je suis l'abbé Rioux et je vais vous entretenir sur certaines souffrances que nous rencontrons aujourd'hui, nous les prêtres et les fidèles de la fraternité Saint-Pie-X. Mais avant, j'aimerais vous lire un message que j'ai reçu pour ma conférence que je faisais au Pays Basque dimanche, de l'abbé Faure, Jean-Michel Faure, qui regrettait de ne pas pouvoir venir. Et il écrivait « Transmettez-lui, à moi donc, mes félicitations et mon soutien. Je suis entré à Écône en 1972 et j'ai très bien connu Monseigneur Lefebvre. Je ne doute pas qu'il approuverait la décision de l'abbé Rioux, qui est aussi la mienne. Union de prière, abbé Jean-Michel Faure. Donc c'est un des prêtres les plus anciens de la fraternité, qui était capitulant au chapitre de 2012. Donc c'est un soutien que j'accepte volontiers. Je vais vous exposer aujourd'hui des faits pénibles, mais de grâce que l'on ne m'accuse pas d'être violent. Ce sont les choses que je vais décrire qui le sont. C'est la situation que nous vivons dans la fraternité qui est violente, mais je n'y suis pour rien. Je les regrette, je les vois et j'en souffre comme tout le monde. Tout de suite, on pourrait se demander pourquoi il faut revenir sur ces événements pénibles, puisqu'on entend souvent comme prétexte, puisque Monseigneur Felet n'a rien signé. D'abord, nous allons le voir parce que ces événements passés sont particulièrement graves et ensuite qu'ils continuent dans le présent. Donc ce n'est pas vraiment passé. Avant d'aborder le sujet, deux remarques sur la charité de la vérité du livre écrit par ce bénédictin à la fin du 19e, Don Sada i Salvani, Le libéralisme est un péché. S'il y avait une chose à retenir de la conférence, c'est qu'il faut que nous lisions ou relisions ce livre, que nous le fassions lire à nos enfants, il faut transmettre le libéralisme est un péché. Et ce moine bénédictin écrivait pour répandre la paix, c'est mon but, mais en disant la vérité. Il faisait remarquer qu'il n'y a aucune faute contre la charité d'appeler le mal mal, d'appeler méchant un auteur du mal, d'appeler un loup un loup. On a toujours fait comme ça dans l'Église et on n'a jamais prétendu que cela causait du tort au troupeau. Deuxième remarque, c'est que les idées ne se soutiennent jamais toutes seules, comme ça en l'air. Elles sont propagées par des soldats. Il parle les propagateurs de doctrines hérésie ont des armes. Ce sont le livre, le journal, l'influence personnelle, le discours, etc. Et Don Sarda, ce bénédictin, dit que pour combattre l'erreur, la première chose à faire, la plus efficace, c'est de démonter le tireur. Ce n'est pas seulement de casser l'autorité d'un livre, de réfuter un discours, c'est aussi, parfois, dans certains cas, nécessaire de s'attaquer à la personne qui véhicule cela. Oui, dit-il, cher lecteur, cela est permis. Permis en prose, permis en vers, en caricature, sur un ton sérieux ou badin, par tous les moyens et procédés que l'avenir pourra inventer. Il importe seulement de ne pas mettre le mensonge au service de la justice, bien sûr. Alors tout de suite, on pourrait se dire, oui, mais Monseigneur Felet et les confrères accordistes ne sont pas des hérétiques. Mais bien sûr que non, on n'a jamais dit ça. Mais écoutez la réflexion du pape Pie IX. Dans ces temps de confusion et de désordre, il n'est pas rare de voir des chrétiens catholiques. Il y en a même dans le clergé séculier. Il y en a dans les cloîtres, qui ont toujours sur les lèvres les mots de moyen terme, de conciliation, de transaction. Eh bien, dit le pape Pie IX, je n'hésite pas à le déclarer. Ces hommes sont dans l'erreur, et je ne les regarde pas comme les ennemis les moins dangereux de l'Église. Nous vivons dans une atmosphère corrompue, pestilentielle. Sachons nous en préserver. Ne nous laissons pas empoisonner par de fausses doctrines qui perdent tout sous prétexte de tout sauver. Donc retenons-le bien, il y a des libéraux qui sont parmi des prêtres, parmi des fidèles catholiques, dit Pie IX, qui sont vraiment des ennemis de l'Église parce qu'en cherchant par des conciliations sous prétexte de tout sauver, ils vont tout perdre. Pour mettre en évidence la violence qui règne aujourd'hui dans la fraternité, il va falloir faire un peu d'analyse de texte. Et pour ça, un peu de matériel est nécessaire. Il faudra que nous disposions de lunettes roses. Et il faudra aussi que nous disposions de lunettes noires. Pourquoi ce matériel est-il nécessaire ?
Vous allez le comprendre par la citation et par ce discours donné par Monseigneur Feulé le 4 mai 2012 à Brignoles, il y a quelques mois. Il parle de sa déclaration doctrinale qu'il a apportée à Rome. Et il dit « J'ai l'impression que ce texte convient. Chez nous, je pense qu'il faudra l'expliquer comme il faut. Parce que si vous êtes mal tourné, ou selon que vous mettez des lunettes noires ou des lunettes roses, vous les voyez comme ceci ou comme cela. Alors il faudra qu'on vous explique bien que cette lettre ne change absolument rien à notre position. Donc il faudra qu'on vous explique que ce que vous lisez ne veut pas dire ce que vous lisez, mais ce que l'on voudrait que vous compreniez. » Et Monseigneur Feulé continuait, mais que si on veut lire cette déclaration de travers, on arrivera à la comprendre de travers. Donc c'est un aveu que ce texte est ambigu, car un texte clair ne peut pas être compris de travers. Eh bien, cette citation manifeste un des fonds du problème et du drame que nous vivons. Monseigneur Feulé a deux discours. Un discours double. Et si on le reprend sur un point, eh bien, il se scandalise et il dit que nous avons mis les mauvaises lunettes. Vous avez vu ça avec un mauvais caractère, des mauvaises lunettes. Il fallait lire ça en rose. Et là, vous auriez compris ce que j'ai voulu dire. Et donc, on ne s'en sort pas. C'est un cercle vicieux. Et pourtant, Monseigneur Feulé a bien deux discours. Alors, pour démêler le faux du vrai et le montrer, il faut aller au texte. Tout dernièrement, vous avez peut-être entendu parler de cette lettre aux amis bienfaiteurs en mars 2013, donc tout récemment, il y a un mois, où Monseigneur Feulé dit « Eh bien, sur le plan doctrinal, nous sommes comme au point de départ à l'époque de Monseigneur Lefebvre, dans les années 70. » C'est comme si on était en 70. Et il dit, il faut reconnaître vraiment l'actualité de l'analyse de Monseigneur Lefebvre. C'est le Concile lui-même qui est l'agent principal de l'autodestruction de l'Église. Et Monseigneur Feulé concluait, à Pâques 2013, la situation de l'Église reste quasi inchangée. Alors, beaucoup de personnes se sont dit, rassurés, c'est clair, là c'est clair. Là, il n'y a plus d'inquiétude. Monseigneur Feulé pense droit, il le dit, et il n'y a pas à chercher midi à 14h. Eh bien, pourtant, non. Cette belle proclamation, eh bien, d'abord, elle vient un peu tard, mais surtout, elle ne vaut rien. Pourquoi ? Parce qu'elle contredit d'autres déclarations, qui ont eu toutes aussi cette solennité. En juin 2012, il y a quelques mois, en juin 2012, Dicci, donc l'abbé Laurence, va interroger Monseigneur Feulé. L'abbé Laurence qui n'hésite pas parfois à utiliser des moyens journalistiques, médiatiques de la pire espèce, en manipulant les opinions. Et l'abbé Laurence va présenter l'interview de Monseigneur Feulé en disant qu'on va interroger le super général pour savoir comment il juge la solution canonique qui pourrait intervenir avant une solution doctrinale. Vous voyez, il utilise le mot « avant », mais en fait, la réalité, c'est « sans ». Ce n'est pas un problème de chronologie, c'est un problème de principe. Il y aura un accord pratique sans accord doctrinal. Mais vous voyez comment on manipule l'opinion, on ne va pas dire sans, on va dire avant, comme si ça allait venir. Et surtout, voici le jugement de l'abbé Laurence sur cette interview de Monseigneur Feulé. Il dit, vous allez entendre là les jugements, des réponses inspirées par la prudence surnaturelle. C'est inspiré, ça vient d'en haut. C'est inspiré. Et surtout, c'est ancré dans le réel, dit l'abbé Laurence. C'est l'abbé Laurence qui dit ça en présentant cette interview. Donc c'est du solide, c'est ancré dans le réel et c'est inspiré de la prudence surnaturelle. Et que disait Monseigneur Feulé en juin 2012 ? Eh bien, il dit, ça a changé. Rome a changé. Nous ne sommes plus en 88. On est en 2012 et ça a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, Rome, maintenant, ne fait plus de Vatican II une condition pour la solution canonique. Certains à Rome estiment que l'Église, c'est bien plus que le Concile. Et ça, ce qui se passe, c'est réel, il dit. C'est réel. Soit il s'est trompé en juin 2012, soit il s'est trompé en mars 2013. Dans son appréciation, dans son jugement de la réalité. Donc il y a un problème de jugement de la réalité. Ou en juin, ou en mars. En sorte que c'est l'Église, dit-il, c'est l'Église, c'est l'attitude de l'Église officielle qui a changé, ce n'est pas nous.
bien que nous ne soyons toujours pas d'accord doctrinalement. Alors il se demande pourquoi? Pourquoi ce changement alors qu'on n'est pas d'accord? Alors à l'époque, il ne pouvait pas le dire. La vraie raison, c'est qu'il a fait un texte, justement le texte qu'il fallait lire en rose, qui plaît à Rome et qui était inacceptable. C'est pour ça qu'il y avait une possibilité d'accord. Alors quel prétexte il va donner à l'époque? Il va dire, eh bien maintenant il faut laisser de côté les problèmes secondaires. Et il faut s'occuper des problèmes majeurs. Et pour lui, le problème secondaire en juin 2012, c'est Vatican II. Puisqu'on n'est pas d'accord sur ça, c'est plus une condition. C'est secondaire. L'Église, c'est bien plus que Vatican II. Vatican II est secondaire, il faut s'attaquer aux problèmes majeurs. Les autorités officielles ne veulent pas reconnaître les erreurs du Concile. Elles ne le diront jamais explicitement, dit-il. Cependant, si on sait lire entre les lignes, eh bien, on peut voir qu'elles souhaitent remédier à certaines erreurs. Vous voyez, donc maintenant, il ne faut pas seulement des lunettes de couleur, il faut lire entre les lignes. Et surtout, ce qui est grave, c'est que en juin 2012, Monseigneur Follet dit que Vatican II est un problème secondaire. Mais en mars 2013, il dit que c'est le Concile lui-même qui est l'agent principal de l'autodestruction. Donc ce n'est pas secondaire. Comment il peut changer d'avis en 6 mois sur un tel événement? Que Vatican II est un problème secondaire ou pas secondaire? Principal ou pas principal? Autre exemple, à propos de la béatification de Jean-Paul II. Monseigneur Follet disait en 2011, c'est un problème très grave, car c'est une consécration non seulement de la personne de Jean-Paul II, mais aussi du concile et de tout l'esprit qui l'a accompagné. Donc là, c'est bon. Là encore, on se dit, ça c'est clair, ça c'est net, ça c'est la bonne ligne. Oui, mais il dit aussi des choses qui contredisent cela. Dans un autre interview, de la même époque, un peu avant, il rappelait que le bilan de Vatican II était dévastateur, mais il disait, le pape Benoît XVI revient aux idées traditionnelles. Or, c'est Benoît XVI qui a béatifié Jean-Paul II. Comment un pape peut revenir aux idées traditionnelles en béatifiant Jean-Paul II, et qui, au dire de Monseigneur Follet, c'est la consécration du Concile et tout son esprit. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Ça ne tient pas la route. Monseigneur Follet continue en disant « Benoît XVI voit très bien qu'il y a une déviation et qu'il faut la corriger. On est peut-être beaucoup plus proche du pape qu'il n'y paraît. Il suffit d'un acte de Rome pour dire que c'est fini et nous rentrons dans l'Église. Ça viendra. Je suis très optimiste. » Vous voyez, très optimiste en 2011, et aujourd'hui, il nous dit non, la situation reste quasi inchangée, on est comme en 70. Vous voyez, ça, ce balancier dans les jugements et dans les appréciations. Autre exemple, Monseigneur Follet, en 2010, disait « Avec le Benoît XVI, il y a une nouvelle vague qui contredit l'ancienne. » Et il disait « Les indices sont suffisamment variés, nombreux, pour qu'on puisse affirmer que ce nouveau mouvement de réforme et de restauration est bien réel. » Mais qu'est-ce qu'il faut croire? Quand est-ce qu'il faut croire Monseigneur Follet dans son jugement? Puisque ça va dans tous les sens. Un dernier exemple. Voici le portrait que donnait Monseigneur Follet de Benoît XVI en 2010. Benoît XVI est un mélange de bon et de mauvais. C'est un peu faible parce que c'est comme tout le monde. Et à tout le monde, il y a du bon et du mauvais. Et c'est un peu léger comme jugement. Ce qui est mauvais, c'est la tête. C'est la tête siège du modernisme. Par exemple, le communisme, des relations avec les juifs ou des discours sur l'enfer. Ce côté-là de Benoît XVI est très moderne. Remarquez le mot, très moderne. C'est un euphémisme. Parce que ce que dit Benoît XVI sur ces sujets-là, c'est hérétique, ou quasiment hérétique, proche de l'hérésie, c'est scandaleux. Il y a des choses très bonnes qui sont très modernes. Vous voyez, le mot est trop faible. Ça désigne mal la chose. Et c'est volontaire. On veut diluer, on veut atténuer. Mais il y a aussi l'autre côté qui est conservateur. Sa tête est donc moderne, mais son cœur est conservateur. Et Monseigneur Follet pensait surtout à la liturgie, puisque avec le fameux motu proprio sur la messe Saint Pie V. Mais pour se rendre compte de
du ridicule de ce jugement, eh bien, il faut quitter le discours et revoir les faits. Et voir surtout ce que ce cœur conservateur a fait de 2007, depuis la libération de la messe, entre guillemets, et 2011. Ce cœur conservateur a participé à des religions interreligieuses à Naples, a visité la synagogue de New York, a fait les JMJ de Sydney avec une liturgie inculturée des rituels païens. Donc ce pape conservateur libère la messe, mais il participe à des cultes païens. Visite de la mosquée de Jérusalem, participe à un rituel juif au mur d'élémentation. Donc il libère la messe, mais il fait un rituel juif. Visite de la synagogue de Rome, participation active à un culte luthérien à Rome, donc il libère la messe, et il participe, bon, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que c'est que ce cœur conservateur? Même cela est faux. Alors nous le voyons, la pensée est confuse. Le langage est double, opportuniste et même manipulateur. Le mot est dur, il faut donc le prouver. Et pour le prouver, je vais simplement prendre un exemple, il y en aurait d'autres. C'est celui d'un de nos ennemis, quelqu'un qui n'est pas de chez nous, donc c'est le rédacteur en chef du blog Osservatore Vaticano, donc un moderniste. Et voici, il faisait un article en 2009 qui s'appelait « Force et faiblesse de la diplomatie de Monseigneur Feulé ». Voilà l'analyse d'un de nos ennemis. Intéressant. Monseigneur Feulé, disait ce moderne, a su adopter progressivement un langage mesuré qui fait oublier ses déclarations en tous sens du passé. Donc pour lui, Monseigneur Feulé a évolué. Et surtout, il se démarque des discours agressifs des autres évêques de la fraternité. Les autres évêques, c'est des lunettes noires, ils sont agressifs. Mais il y a plus de roses chez Monseigneur Feulé et à Vatican, on apprécie ça. Il faisait une autre remarque, il disait, dans les négociations, il n'y a pas de négociation sans donnant-donnant. Et humainement, tout homme le sait. Quand il y a un conflit, une négociation, c'est du donnant-donnant. Donc si on négocie avec Rome, c'est du donnant-donnant. C'est humain. C'est comme ça, c'est une règle. Sauf miracle. Puis il continuait. Monseigneur Feulé montre ses capacités diplomatiques en même temps que la faiblesse de sa marge de manœuvre. Oui, il a raison. La marge de manœuvre de Monseigneur Feulé est limitée parce qu'en fait, sa pensée, sa politique récente, eh bien, c'est la sienne. Ce n'est pas celle de la fraternité. Et donc, il doit l'imposer de manière rusée, de manière secrète ou par la force, selon les moments, pour qu'elle ait lieu. Donc, c'est délicat. Et il prend un exemple. Après la levée des excommunications, en 2009, il a envoyé par fax dans tous les prieurés du monde une lettre aux fidèles, contenant la citation de sa propre lettre au cardinal Hoyos, qui avait permis la levée des censures. Et voici ce que la plupart des prêtres ont lu, de bonne foi, faisant confiance. Donc, cet extrait de la lettre de Monseigneur Feulé au cardinal Hoyos, qui disait entre autres « Nous sommes prêts à écrire avec notre sang le credo, à signer le serment antimoderniste, la profession de foi de Pie IV. » Jusqu'à là, il n'y a rien à dire. Puis, nous acceptons et faisons nôtre tous les conciles jusqu'à Vatican II, virgule, au sujet duquel nous émettons des réserves. Point. Cette formulation provoqua une telle levée de boucliers que quelques jours plus tard, une nouvelle version de cette lettre du 24 janvier, citée donc, était changée. Donc une levée de boucliers, oui, parce qu'il y a des confrères qui se sont dit « mais qu'est-ce que c'est que ça là ?» Et ils ont râlé, ils ont dit « mais on accepte tous les conciles jusqu'à Vatican II ? C'est ambigu, ça ne va pas. » Alors, quelle a été la justification de Monseigneur Feulé à l'époque ? Eh bien, il a dit que son secrétaire général, l'abbé Touvenot, avait trop travaillé la nuit et qu'il s'est trompé en copier-coller sur ordinateur et que voilà, c'est mal. Voilà, on avait trop travaillé, on était surbooké. Or, ça nous a paru un peu bizarre, mais bon, on n'avait pas. Bon, certains n'y ont pas cru, mais la plupart ont dit bah oui, ça colle pas bien, mais c'est pourquoi on va voir. Alors, quelle est cette nouvelle phrase qui a été changée ? On entendait ceci. Nous acceptons et faisons nôtre
tous les conciles jusqu'à Vatican I. Point. Mais nous ne pouvons qu'émettre des réserves au sujet du concile Vatican II, qui s'est voulu un concile, entre guillemets, différent des autres. Vous voyez que l'erreur d'inattention est quand même possible, mais bizarre. Alors qu'est-ce qu'il en est vraiment? Eh bien, c'est notre ennemi qui va nous le dire, ce qui s'est passé. C'est bien entendu la première version qu'a reçue le cardinal Castrillon Hoyos. La seconde version n'est pas à proprement parler un faux, c'est une traduction à l'usage de l'opinion publique de la fraternité Saint-Pédis. Donc on trafique les textes quand on voit que ça ne passe plus. Vous voyez, c'est malhonnête. On s'adapte au public selon les circonstances. Il n'y a plus de principe. Tantôt à droite, tantôt à gauche, un coup oui, un coup non, un coup de rose, un coup de noir, s'il le faut. Alors cette confusion est bien sûr insupportable et inacceptable de la part d'un chef. Et ce même schéma se reproduit depuis plusieurs années et continue. C'est présent. Je vais vous dire quelques citations de Monseigneur Felet sur les 2-3 dernières années. Nous avons entendu ceci en moins de 2 ans, de manière écrite ou orale, de manière solennelle ou de manière conférentielle. Les choses ont changé à Rome, mais la situation reste quasi inchangée. Nous n'avons pas cherché d'accord pratique, mais nous n'avons pas refusé a priori un accord pratique. J'ai bien l'intention de continuer tous mes efforts pour poursuivre sur un chemin d'accord pratique. Mais il est hors de question de s'aventurer vers une normalisation canonique tant que la partie doctrinale n'a pas été réglée. Rome accepte de mettre ses erreurs au niveau d'une opinion. Mais Rome, en consacrant la personne de Jean-Paul II, consacre le concile. Le principe de 2006, du chapitre de 2006, qui disait « pas d'accord avant la conversion de Rome doctrinale ». Le principe de 2006 est clair, mais il n'est pas clair. Parce que qu'est-ce qu'on entend par conversion? Le pape nous écrit ceci par voie officielle, mais ce n'est pas ce qu'il pense, parce que ce qu'il désire, il ne peut pas l'écrire, donc il ne l'écrit pas. Où il nous disait, en mars 2013, Monseigneur Felet nous disait qu'il n'est absolument pas question d'un accord avec la Rome moderniste. Mais à des prêtres diocésains de Belgique qui lui demandaient quand est-ce qu'il y aurait un accord avec Rome, il disait « Eh bien, ça va se faire bientôt ». Donc à eux, une chose, à nous, une autre. Donc les propos sont flous, ambigus, voire contradictoires, tellement qu'on en perd la tête. Il y a aussi de graves sophismes, une apparence de raisonnement, mais qui n'a que les apparences, mais qui est faux. Et il y en a 2 très graves et qui continuent toujours, qui sont toujours assumés par la Maison Générale. Monseigneur Felet a présenté ces dernières années comme des victoires de la tradition, ce qui au fond n'était que des manœuvres des modernistes. D'abord, il ne faut jamais oublier que la Révolution est prête à faire beaucoup de concessions apparentes, superficielles, pour sauver l'essentiel, pour garder le principe révolutionnaire, qui au fond est les droits de l'homme sans Dieu, la liberté religieuse, qui est un principe maçonnique. Pour garder ça, on est prêt à des arrangements, mais il faut garder le principe révolutionnaire. Et donc Monseigneur Felet, nous a montré comme des victoires ce qui était en fait des pièges dans lesquels nous sommes en partie tombés. En 2007, on nous a dit que la messe tridentine n'avait jamais été abrogée et on a fait chanter des Te Deum pour cela. En fait, on s'est focalisé sur une toute petite partie du texte, car le texte ne dit pas cela. Il dit que la messe Saint-Pie V n'a jamais été abrogée en tant que rite extraordinaire, mais que ce rite Saint-Pie V, vénérable, est aussi saint que la messe bâtarde de Paul VI, qui lui est le rite ordinaire. Et quand un document, c'est un tout. On ne peut pas se focaliser sur un bout de phrase en disant « victoire, victoire », quand l'ensemble est dangereux et mauvais. Et ceci a des conséquences pratiques. Je me souviens, j'étais au Pays Basque et un mariage avait eu lieu. Et pour rassembler le plus possible de personnes, pour faire groupe, eh bien les mariés, sans se rendre compte de la gravité de la chose, avaient marqué « La messe sera célébrée selon le rite extraordinaire ». Mais ils ne se rendent pas compte de manière logique. Ils acceptent donc qu'il y ait une messe qui est ordinaire, valable, bonne,
et la messe Paul VI. Ce terme-là est inacceptable, ne peut pas être utilisé. Et on nous a présenté, Monseigneur Follet nous a présenté en 2009, en nous disant que nous avons obtenu, grâce à nos prières, eh bien, le fait que les excommunications ont été retirées, alors qu'elles ont été levées. Donc on a péché par omission et on a ignoré la stratégie révolutionnaire, volontairement. Je vais vous montrer que c'est volontaire. Parce que la stratégie révolutionnaire peut très bien supporter une messe extraordinaire, tant que la messe bâtarde reste la norme ordinaire. Et la stratégie révolutionnaire peut très bien tenter un geste de miséricorde envers les hérétiques, pour deux raisons. Parce que d'abord, cela peut les affaiblir, et tant que Vatican II reste la boussole, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Benoît XVI a lui-même expliqué sa stratégie révolutionnaire à des modernistes qui étaient idiots, qui ne comprenaient pas, qui croyaient qu'il était en train de se convertir. Alors, ils étaient inquiets. Alors, il les a rassurés. Il a dit aux évêques du monde entier qu'il cherchait simplement à réduire, en s'approchant de nous, des durcissements, réduire les durcissements pour donner une place à ce qu'il y a de récupérable chez nous, dans la grande Église. Il disait « Moi-même, j'ai vu, dans les années qui ont suivi 1988, que grâce au retour des communautés auparavant séparées de Rome, leur climat interne a changé. » Donc il donne son expérience. Il a remarqué que quand une communauté séparée de Rome, donc les traditionalistes, revenait unis à Rome, eh bien leur climat interne changeait. Et c'est ça qu'il veut, qu'on change. Que le retour dans la grande et vaste Église commune a fait dépasser des positions unilatérales et a atténué des durcissements, de sorte qu'ensuite en ont émergé des forces positives pour l'ensemble. Monseigneur Lefebvre a lui aussi dénoncé cette stratégie qu'il avait ensuite très clairement vue en 88 et qui continue. L'ambiance des contacts, dit-il, des colloques nous manifeste clairement que le désir du Saint-Siège est de nous rapprocher du Concile et de ses réformes, et de nous remettre dans le sein de l'Église conciliaire. Notre réintégration semble être un atout politique, diplomatique, pour faire équilibre aux excès des autres. Voilà. Et ça n'a pas changé. Car Benoît XVI et on peut faire confiance à celui qui le suit, sont des modernistes intelligents, diplomatiques. Et ils n'ont rien fait pour nos beaux yeux. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour sauver Vatican II. En moderniste averti, ils savaient qu'il fallait nous détruire, nous qui manifestons de manière vivante et publique la rupture de Vatican II. Or, Benoît XVI veut à tout prix que les gens pensent qu'entre Vatican II et l'Église, il y a une continuité. Or, il n'y a pas de continuité. Alors, lui, il veut imposer cette continuité. Et il a besoin pour ça que nous rentions, de vivre ensemble avec nous. Peu importe ce qu'on va vraiment dire, du moment qu'on vit avec eux, eh bien, on va accepter le pluralisme qui existe de fait dans l'Église conciliaire. Et donc, notre simple présence, notre simple accord manifestera, d'une certaine manière, la continuité entre nous, qui manifestons la tradition, qui n'avons pas changé, et la modernité, le modernisme de Vatican II. C'est pour la même raison que Benoît XVI devait redonner une certaine place à la liturgie traditionnelle, pour faire croire à une continuité. Il y a deux rites dans l'Église, la messe bâtarde et la messe Saint-Pie V. Une qui est extraordinaire, l'autre qui est ordinaire. Mais les deux existent. Et ainsi, il prétend prouver la continuité, alors qu'on sait très bien qu'il y a une rupture entre ces deux liturgies. Donc, le bien de l'Église exige pas seulement la critique du Concile ou de la nouvelle liturgie. Le bien de l'Église exige le refus du Concile qui est en rupture. Le refus de cette liturgie qui est en rupture. On ne peut plus se contenter, comme Monseigneur Lefebvre avait essayé pendant un certain temps, du simplement laissez-nous faire l'expérience de la tradition ou acceptez-nous tels que nous sommes. Car ce serait, maintenant on est certain, et Monseigneur Lefebvre l'avait compris en 88, après avoir essayé, ce serait faire le jeu du modernisme, de facto. C'est pour ça, il disait, j'accuse le Concile, et la réponse nécessaire au « j'excuse le Concile » de Ratzinger. Et non seulement il faut attaquer le Concile, mais, disait Monseigneur Lefebvre, il faut dénoncer
publiquement les agissements des hommes d'Église qui ont fait un pacte avec les ennemis de l'Église et qui ainsi refont une trahison de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui font un pacte avec les ennemis de l'Église sont des traîtres. Et donc Jean-Paul II, Benoît XVI, François, qui font des pactes avec les ennemis de l'Église, sont des traîtres. Un loup est un loup. Alors quoi qu'on en dise, Monseigneur Follet contredit le combat de la foi de Monseigneur Lefebvre. L'Abbé Laurence, dans l'interview dont je vous ai parlé, disait on n'est plus en 88, l'année de votre sacre, on est en 2012. Et comment ça se fait qu'il y en a dans la fraternité, il y en a qui refusent a priori un accord? Est-ce que ce ne serait pas dû à une incompréhension de la soumission que nous devons à l'autorité? Et Monseigneur Follet dit oui, il y a des faiblesses dans nos rangs. Il y a un manque de compréhension de l'autorité. Certains prétendent qu'il faut que Rome se convertisse d'abord, avant qu'il y ait un accord. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il dit, mais ça, ce n'est pas la réalité. Ceux-là, ils ne sont pas réalistes, prétend-il. Les saints réformateurs n'ont pas quitté l'Église pour combattre les erreurs. Ils sont restés dans l'Église. Vous voyez à quelle conclusion il veut en venir. Mais est-ce que Monseigneur Follet se rend compte qu'en disant cela, il contredit le combat de Monseigneur Lefebvre, de l'abbé Coache, du Père Barbara, du Père Calmel, de Don Guillou, de tous ces prêtres qui ont quitté l'Église conciliaire pour rester dans l'Église catholique? De plus, Monseigneur Follet a inventé un nouveau principe qui va permettre des arrangements compromettants. Pour lui, on ne peut pas accepter d'être accusé à tort d'une rupture avec Rome. Donc, si Rome veut nous excommunier comme schismatiques, on ne peut pas accepter parce qu'on n'est pas schismatique, donc il va falloir trouver des arrangements. Mais ça, c'est un nouveau principe qui a été contredit 2 fois de facto par Monseigneur Lefebvre. En 1976, il n'a pas eu le choix. Il a accepté d'être suspens divinis, bien que ça n'ait aucune valeur. Et il a continué à faire son travail antilibéral de dénonciation des erreurs. Et en 1988, il n'a pas pu faire autrement que d'être excommunié, même si ça n'avait aucune valeur. Vous voyez, ce nouveau principe est un principe plutôt émotif, sensible que rationnel. Monseigneur Follet, dans beaucoup de discours et de sermons, décrit la fraternité comme étant quelque chose comme manquant de quelque chose par rapport à la visibilité de l'Église, ce qui est très grave. Et il prétend que nous sommes dans une situation irrégulière, anormale, illégale. Tout ça pour le problème donc canonique, de reconnaissance. Or, Monseigneur Lefebvre affirmait très clairement, ce qui nous intéresse d'abord, c'est de maintenir la foi catholique. C'est cela notre combat. Alors la question canonique, purement extérieure, publique dans l'Église, c'est secondaire. Mais maintenant, on en parle beaucoup de ce secondaire. C'est devenu presque principal. En tout cas, pour certains, ce n'est plus secondaire pour Monseigneur Follet et les assistants et quelques autres. C'est tellement important qu'ils ont travaillé pendant des années un accord purement pratique. Donc sans le combat de la foi. En contrevenant aux conclusions de Monseigneur Lefebvre après 88, et puis en méprisant, on en reparlera, le chapitre de 2006. Et tout cela est fait par des sophismes au nom d'un plus grand bien. Une fois qu'on sera reconnu, la tradition va avoir des succès incroyables et on fera un bien fou. Donc en fait, on perd un bien réel pour un bien complètement illusoire. Car Monseigneur Lefebvre disait « Se mettre à l'intérieur de l'Église, qu'est-ce que ça veut dire ?» Vous voyez, c'est l'expression que Monseigneur Follet avait utilisée tout à l'heure. Il faut rentrer dans l'Église. Je suis optimiste, on va bientôt rentrer dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'abord, de quelle Église parle-t-on? Si c'est de l'Église conciliaire, il faudrait que nous, qui avons lutté contre elle pendant 20 ans parce que nous voulons l'Église catholique, nous rentrions dans cette Église conciliaire pour, soi-disant, la rendre catholique. C'est une illusion totale. Ce ne sont pas les inférieurs qui changent les supérieurs, mais les supérieurs qui changent les inférieurs. C'est un principe à retenir. Et tous ces graves sophismes, et d'autres encore qu'on n'a pas le temps de voir, sont justifiés par de nouveaux et actuels sophismes. Tout le trouble qu'il y a eu l'année dernière, en 2012, Monseigneur Follet le justifie en disant, un peu comme Adam et Ève, après leur faute, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est le serpent.
Donc, Monseigneur Felet dit, en mars 2013, il nous dit que la fraternité a connu une position délicate en 2012, mais c'est à cause de l'approche de Benoît XVI, qui voulait nous normaliser. Nous, on ne voulait pas, mais lui, il voulait. Tout ça, toutes ces difficultés qu'on a connues, viennent d'un manque de clarté de la part du Saint-Siège. Ils n'ont pas été clairs. Pourtant, quand on relit ce que je vous ai cité de Benoît XVI, c'était déjà très, très clair. Mais non, ça ne semble pas. Et le trouble s'est dissipé le 13 juin. Mais là encore, le 13 juin, donc c'est le jour où Monseigneur Felet avait prévu de signer les accords. Mais il n'a pas pu le faire. Nous verrons pourquoi. Alors, en ce moment, Monseigneur Felet accuse certains prêtres d'être subversifs ou révolutionnaires. Et il prétend que le but poursuivi par ces prêtres, eh bien, c'est la démission du supérieur général. D'abord, ce n'est pas notre but, c'est plutôt la conséquence de la destruction de l'autorité par ses sophismes et par ses contradictions. C'est plus une conséquence de l'agir de lui-même que de notre volonté. Et il dit que pour arriver à cette fin, nous sommes soi-disant prêts, tout leur semble permis pour arriver à ce but. On est prêts à tout. Alors, il est vrai que nous avons parfois usé de l'anonymat, mais qui n'est pas une faute morale en soi dans certaines circonstances. Par contre, là encore, on peut retourner le problème. Qui est prêt à tout pour arriver au but d'un accord pratique? Et c'est plutôt Monseigneur Felet qui, pour favoriser cet accord pratique, a envisagé sans scrupule une scission de la fraternité, nous verrons la citation, et a été prêt surtout même à falsifier des communiqués ou des textes officiels, et puis surtout a été gravement désobéissant en mettant à la poubelle en une page dans un Coronum, un document interne, les décisions du chapitre de 2006. Le chapitre de 2006 disait pas d'accord pratique sans accord doctrinal. Et le supérieur général était tenu de se soumettre aux volontés du chapitre général. Or, en 2012, motu proprio, il a mis à la poubelle ces décisions. Il a donc fait un acte là, un abus de pouvoir public, manifeste, et une désobéissance grave. Il était prêt à tout. Il était prêt à tout, lui. Alors, il nous accuse de ne pas croire ce qu'il dit dans ses déclarations, ses sermons, ses conférences, qui affirment le contraire. Oui, en effet, peu importe ce qu'il dit, puisqu'il dit 6 mois après le contraire, ou 6 mois avant, il a dit le contraire. Donc on ne sait plus quel mois, à quelle année il faut le croire. Il nous reproche d'aller dans la loupe, vous voyez, toujours un problème d'optique. Lunettes roses, noires, il faut lire entre les lignes, puis il faut des loupes. Il faut des loupes maintenant. On va à la loupe dans ces textes, chercher, comprendre de travers, et on lui fait un incroyable procès d'intention. Voilà ce dont il nous accuse, pour le faire passer pour un menteur ou un sournois. Mais vous allez voir que nous ne faisons pas un procès d'intention. L'intention, Monseigneur Felet l'a lui-même déclaré au pape Benoît XVI, son intention à lui. Il suffit de lire, c'est une lettre adressée le 17 juin 2012 à Benoît XVI. Voici. Il parle donc du mercredi 13 juin où il n'a pas pu signer. Mais le mercredi 13 juin, le cardinal Levada m'a remis au cours d'une rencontre qui fut cordiale une déclaration doctrinale que je ne pourrais pas signer, ne tenant pas compte de la supplique de ne pas retoucher la proposition que j'avais remise, à cause des conséquences que cela entraînerait. Le nouveau texte reprend à peu près tous les points du préambule de septembre 2011, qui faisait difficulté et que je m'étais efforcé d'écarter. Donc, en 2011 septembre, les Romains nous donnent un texte où il faut se soumettre. Ce texte fait difficulté, c'est Vatican II, la liturgie. Alors qu'a fait Monseigneur Felet? Comme ça fait difficulté, il les a écartés. Vous voyez, il ne les a pas corrigés. C'était ouvert, il les a cachés, les difficultés. Et il a fait sa déclaration, celle qu'il faut lire avec le rose. Et cette déclaration, il a caché les difficultés. Et il a fait une supplique. Il a dit, surtout, je vous supplie, n'y retouchez pas, parce qu'après, je ne pourrai pas en répondre. Alors, les Romains ont quand même touché. Ils ont retouché un peu ça. Et voilà ce qu'ils devaient signer le 13 juin. Voici maintenant ce que dit Monseigneur Felet. Malheureusement,
Dans le contexte actuel de la fraternité, la nouvelle déclaration ne passera pas. C'est important, on va voir si ça change le sens des mots. Malheureusement, dans le contexte actuel de la fraternité, la nouvelle déclaration ne passera pas. On va essayer de voir si c'est un problème de... Cette phrase est colossale. Malheureusement, il regrette, c'est malheureux, mais dans le contexte actuel de la fraternité, la nouvelle déclaration ne passera pas. J'avais cru comprendre, dit Monseigneur Felet, que vous étiez disposé à remettre à plus tard la résolution des différends sur le concile et la liturgie. Des différends. Et les euphémismes utilisés. Pour arriver néanmoins à l'union. Et je me suis engagé dans cette perspective. Il s'est engagé dans cette perspective d'arriver néanmoins à un accord. Malgré l'opposition assez forte dans les rangs de la fraternité et au prix de troubles importants. Donc il est conscient de ce qu'il fait. Il le dit au pape. Et j'ai bien l'intention de continuer à faire tous mes efforts pour poursuivre sur ce chemin afin d'arriver aux clarifications nécessaires. Donc on ne fait pas un procès d'intention, nullement. Un autre aveu de taille dans le Coronum que nous avons reçu en mars 2013 de Monseigneur Felet, c'est celui justement où il assume parfaitement la déclaration qu'il a faite, où il fallait lire avec Rose. Cette déclaration, vous la trouvez sur les bons sites, un évêque s'est levé avec l'Immaculée ou la Sapinière. Et il justifie sa déclaration ainsi. Elle est très bonne parce qu'elle ressemble à celle de Monseigneur Lefebvre en 88. Voilà, c'est évident. Et puis si je n'ai pas pu signer le 13 juin, c'est parce que celle des Romains était très mauvaise. C'était plus la mienne. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu signer. Mais si ça avait été la mienne, c'était très bon, j'aurais signé. Alors il y a deux mensonges, il faut les voir. D'abord, il faut bien se rendre compte que la déclaration de Monseigneur Lefebvre en 88, eh bien, Monseigneur Lefebvre a lui-même appelé cela l'opération suicide. Donc il n'est pas louable de reprendre ce que Monseigneur Lefebvre a blâmé. Il avait tenté, il lui-même avoue avoir été trop loin. On ne va pas indéfiniment refaire les erreurs d'un saint. Ensuite, Monseigneur Felet dit que cette déclaration, de toute façon, ne représente pas l'expression exhaustive de sa pensée. Donc, il n'y a pas à me critiquer. Mais peu importe, parce que si déjà là-dedans, il y a des choses inacceptables, même si ce n'est pas exhaustif, c'est mauvais. Il dit ensuite, et puis ma déclaration, elle était claire, mais des membres éminents de la fraternité ne l'ont pas comprise. Éminence. Donc, il y a des évêques, Monseigneur Tissier, il n'a pas compris la déclaration. Pourtant, elle était claire. Des membres éminents, comme l'abbé de Cacré, n'ont pas compris la déclaration de Monseigneur Felet. Pourtant, elle était claire. Mais à Rome, eux, ils l'ont comprise. Et elle leur a plu. Et puis, il y a même des confrères comme l'abbé Lenné, qui pourtant défend mordicus Monseigneur Felet, qui dit lui-même, la déclaration de Monseigneur Felet est ambiguë. Elle est ambiguë. Alors, il fait partie des membres éminents qui n'ont pas compris la déclaration. Ensuite, le Coronum justifie cette déclaration par ce texte introductif. Écoutez, ce texte veut signifier aux autorités romaines que nous reconnaissons les principes catholiques relatifs au magistère de l'Église et qu'en sorte une condamnation de schisme est injuste et inopérante. Mais on se moque de nous car ce texte veut signifier. On est dans le volontarisme. C'est plus une question d'intention, c'est une question maintenant d'intention subjective, je veux, mais ce n'est plus maintenant le problème d'une signification objective. Voyons, on n'est plus sur le sens des mots, on est sur la volonté qui transcende les mots. Que dirait un professeur, un élève qui vient se plaindre pour un 0, pour un paragraphe, et qui dirait « Ah, monsieur, j'ai voulu dire que… » Le professeur lui dirait « Mais… tu as peut-être voulu dire ça, mais ce n'est pas ce que tu as écrit, ce n'est pas ce que je lis. Ceci est un contresens, tu as 0 à ta place. » Et puis ensuite, revenons à l'argumentation de Monseigneur Felet, qui est fausse, enfin qui
qui est ambigu et qui pêche par omission, en disant « De toute façon, ma déclaration ressemble à celle de Monseigneur Lefebvre en 88 ». C'est vrai qu'elle les ressemble pour beaucoup. Mais sur 3 points très graves, elle s'en démarque. Premier point. Monseigneur Fellet fait en note une référence inouïe, nouvelle, à la profession de foi du cardinal Ratzinger de 1989. Or, Monseigneur Lefebvre disait de cette déclaration, de cette profession de foi, « C'est un fait très grave. Cette profession de foi est pour nous impossible. Cette formule est dangereuse. Cela démontre bien l'esprit de ces gens avec lesquels il est impossible de s'entendre. » Mais pour Monseigneur Fellet, apparemment, c'était possible. Deuxième point où on s'en démarque gravement, et ce que j'appelle le paragraphe mortel, le 3, paragraphe 4. Dans ce paragraphe, Monseigneur Fellet accepte purement et simplement l'herméneutique de la continuité de Benoît XVI. Et ce qui est très remarquable, c'est que ce paragraphe n'a pas été touché par les Romains. Il était donc parfait pour eux. Ils n'y ont rien à ajouter. Dans ce paragraphe, Monseigneur Fellet disait que la tradition catholique doit être le guide de la compréhension du Concile Vatican II, lequel, à son tour, éclaire certains aspects de la vie et de la doctrine de l'Église. Donc, la tradition éclaire Vatican II et Vatican II éclaire la vie de l'Église aujourd'hui. Eh bien, pour Monseigneur Lefebvre, c'est inacceptable et jamais il n'a dit et n'aurait écrit cela. Il disait au contraire, il nous est impossible d'entrer dans cette conjuration, quand bien même il y aurait beaucoup de textes satisfaisants dans ce concile. Voyez ? Car les bons textes ont servi pour faire accepter les textes équivoques, minés, piégés. Il nous reste une seule solution. Et ça, c'est pas ambigu. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une solution. Abandonner ces témoins dangereux pour nous attacher fermement à la tradition et au magistère officiel de l'Église pendant 20 siècles. Et ça rejoint ce que je vous disais, notre devoir n'est pas de critiquer Vatican II, c'est de le refuser. C'est d'abandonner ces témoins dangereux. C'est ça notre devoir jusqu'à la mort, jusqu'au martyre. Il faut abandonner, mettre à la poubelle Vatican II, parce que c'est piégé, c'est miné, on ne peut rien en faire. Troisième point où on s'en démarque gravement de la déclaration de Monseigneur Fellet, de Monseigneur Lefebvre en 88, Monseigneur Fellet a rajouté au propos de problèmes liturgiques de la messe et des sacrements promulgués par Paul VI et par Jean-Paul II, Monseigneur Fellet a rajouté un adverbe, légitimement. Légitimement. Et cet adverbe change tout. D'un état de fait, on devient un état de droit. Vous voyez, donc le Coronum, qui est un document officiel, trompe les membres de la fraternité en biaisant la réalité. En biaisant la réalité. On se moque de nous. Ensuite, Monseigneur Fellet, dans ce même Coronum, nous dit « Et puis, si je n'ai pas pu signer le 13 juin, c'est parce que le texte des Romains, il était très mauvais. Et donc, moi, je ne pouvais pas, parce que moi, je suis la rectitude doctrinale. » Voilà. En fait, le 13 juin, le document que les Romains lui ont présenté était substantiellement le même que le sien. Ils n'ont fait que expliciter ce que Monseigneur Fellet avait accepté implicitement. Mais comme c'était trop visible, et que lui, il avait demandé à ce que ça reste caché, il a vu que ça ne passerait pas. Voilà la réalité. Et ça, vous voyez que dans le même document, il se contredit. Il dit, il était mauvais, je ne pouvais pas. Mais au pape, qu'est-ce qu'il dit ? Malheureusement, vu le contexte actuel de fraternité, cette déclaration ne passera pas. Malheureusement. Car tout découle de l'adverbe légitimement qu'il a rajouté, et tout découle du paragraphe de la continuité de Vatican II. Si on accepte cela, ce que les Romains ont explicité est logique, et on ne peut pas le refuser. Certains diront, bon d'accord, Charles VI est fou, mais son conseil veille. Il y a eu le chapitre général de 2012 qui a mis des barrières et qui vont protéger la fraternité. Eh bien, non, les conditions du chapitre de
du chapitre de 2012 sont le fruit d'un compromis qui ne protégera pas la fraternité, qui sont des conditions vaines. D'abord parce qu'on a oublié les deux principales voulues par Monseigneur Lefebvre. La première, c'est la conversion de Rome. On l'a vu parce que ce n'est pas un inférieur qui changera le supérieur. Il faut que le supérieur soit catholique pour qu'on se soumette à lui. Et la deuxième condition, c'est l'exclusion être exempt du nouveau code de droit canon qui est l'application de Vatican II. Alors il y a eu quand même 6 conditions données. 3 qu'on écarte puisqu'elles sont souhaitables, donc c'est plus des conditions. Il n'y en a que 3 qui sont des vraies conditions. Et bien ces 3-là ne valent rien concrètement, bien qu'elles impressionnent quand on les lit. La première condition sine qua non, c'est que la fraternité en fait va demander aux traîtres la permission de dire la vérité et de critiquer les responsables des auteurs, des erreurs du modernisme, du libéralisme et de Vatican II. Alors d'abord, quand on voit comment la Maison Générale critique les fauteurs d'erreurs depuis 5-6 ans, ça n'engage pas à grand-chose. Et puis surtout, l'IBP, l'Institut du Bon Pasteur, a eu cette permission de faire une critique positive de Vatican II. Et on voit bien qu'en fait, ils se sont noyés et qu'ils n'ont rien produit en critique nette, parce qu'en fait, ils ne refusent pas Vatican II, ils le critiquent simplement. On a vu, cette critique est insuffisante. Deuxième point, la deuxième condition, c'est l'usage exclusif de la liturgie traditionnelle, donc de 62, à partir de 62. Mais le Barou a eu cette condition-là pour sa reconnaissance. L'abbaye de Flavigny a eu cette condition-là. Ils n'ont que la liturgie de 62. Et où en sont-ils maintenant? Le monastère de Flavigny, bénédictin, en est à commercialiser et à fabriquer des statues du bienheureux Jean-Paul II pour leurs fidèles. Des moines dont la plupart ont été ordonnés par Monseigneur Lefebvre et qui ont la liturgie exclusive de 62, que la messe traditionnelle. Ils en sont à une aberration, à véhiculer les statuts de ce monstre. Troisième condition, c'est la garantie d'au moins un évêque. Mais qui va choisir cet évêque? Comme Monseigneur Lefebvre a proposé en 88 3 évêques, tous refusés par Rome, ils n'avaient pas le profil. Ah oui, ils étaient anti-libéraux. Ça ne va pas. Et Campos, une communauté traditionnelle, a eu son évêque. Où en sont-ils concrètement? Il a concélébré, il loue Vatican II. Donc, les 3 conditions peuvent impressionner, mais concrètement, les faits prouvent qu'elles ne suffisent pas. Car 4 communautés ralliées traditionnelles ont toutes chuté parce qu'elles avaient ces conditions, malgré ces conditions. Alors que conclure? Si en 2008, un prêtre, un fidèle, avait dit « Dans 4 ans, vous verrez, Monseigneur Fellet dira qu'il sera prêt à sacrifier le bien de la fraternité pour faire un accord avec Rome parce que Rome ne tolère plus cette situation. » Ou vous verrez, Monseigneur Fellet dira qu'il est prêt, qu'il envisage une scission de la fraternité en cas d'accord. Si en 2008, quelqu'un avait dit ça, on l'aurait traité de fou, de malhonnête, de malveillant. Pourtant, ces phrases ont été dites par Monseigneur Fellet en 2012. Et il a même osé pire que tout ce qu'on avait pu imaginer avec cette phrase que je vous ai lue. Malheureusement, cette nouvelle déclaration, vu le contexte, ne passera pas. Ça, j'avoue qu'aucun opposant à la politique de Monseigneur Fellet n'avait osé imaginer que c'était à ce point. Certes, le poste de Monseigneur Fellet est délicat et difficile. La situation géopolitique est intenable, on en convient, et la crise religieuse est déroutante. Mais cela ne peut pas justifier le double langage. C'est une loi naturelle humaine. Quand un chef est prêt à dire tout et son contraire, on peut craindre qu'il est prêt à exercer son pouvoir envers et contre tout, et contre le bien commun. Certes, on doit respecter son supérieur, mais pas au point de piétiner la vérité. Un confrère m'écrivait il y a 10 jours ceci. Je ne dirai pas dans quel prieuré il se trouve, vous le comprenez aisément. Il y a un décalage qui paraît par moments terrifiant entre sa proclamation d'innocence à Monseigneur Fellet
et la réalité des faits. Parce qu'il écrit tout le temps que tous les problèmes, là, le démon, il est partout. Le démon, il est... puis des confrères désobéissants, c'est catastrophe, partout ça va mal. Mais lui, il est pour rien, pur comme un ange. On peut se demander, dit mon confrère, si c'est de l'orgueil, ou une incapacité à voir, ou à comprendre, ou un aveuglement, que Dieu permet. Comme pour le pharaon ou le grand prêtre, pour mieux manifester sa puissance et sa gloire dans un avenir que l'on souhaite proche. Alors, on peut vraiment craindre le pire quand on constate la duplicité présente et passée de Monseigneur Feulé. Il est en tout cas pour la plupart des confrères, pour une bonne partie des confrères et une partie des fidèles, il est mort moralement. Mort moralement. Il a détruit lui-même sa légitimité. Et pour paraphraser une phrase de Bastien Thierry, je dirais qu'il n'est pas bon, il n'est pas moral, il n'est pas légal qu'un tel homme reste longtemps à la tête de la tradition. Pourquoi pas bon, pas moral, pas légal? Pas bon parce que un des trois théologiens de la fraternité qui a traité avec Rome dans les discours disait à un confrère que la tête de Monseigneur Feulé est pourrie. Le jugement est sévère, mais je le partage. Pourquoi? Parce qu'on a vu les textes qui vont dans une compromission, dans une ambiguïté qui est dramatique. Et des textes comme ça, chaque mot est pesé. Ce n'est pas un sermon fait à la va-vite le dimanche. Donc ce n'est pas bon. Il n'est pas moral non plus parce que un double langage si fréquent, si solennel, si officiel, des mensonges ont été faits devant des prieurs. Les prieurs ont assisté à une conférence en septembre 2012 où une bonne partie ont vu Monseigneur Feulé leur mentir, parce qu'ils savaient qu'il avait dit le contraire il y a 3 mois, 5 mois, à eux ou à un autre groupe, sur plusieurs points. Il a affirmé par exemple à cette conférence qu'il n'allait pas le 13 juin pour signer, alors qu'on sait de sources sûres, par les assistants, par des évêques, qu'il allait signer. Et comme il le dit, il n'a pas pu. Au dernier moment, il n'a pas pu. Mais sa volonté y était. Donc ce n'est pas moral. Ce n'est pas moral qu'un chef fasse ainsi. Et ce n'est pas légal. Pourquoi? Et ceci est très important parce que les lois de la fraternité obligeaient Monseigneur Feulé à obéir aux décisions du chapitre de 2006. Et il a publiquement désobéi à ce chapitre de 2006. Au point que ce principe a été détruit, enterré et n'est même pas revenu au chapitre de 2012. Car le chapitre de 2012 est un chapitre de compromis. Alors sa démission peut sembler à certains souhaitable, voire nécessaire. Alors d'où vient cette idée de démission d'un supérieur général? Elle ne vient pas de nous. Elle vient de Monseigneur Lefebvre, qui parle des moines du Barou, de ces moines, de ces moniales qui sont rentrés au Barou pour fuir l'Église conciliaire et rester dans la vie religieuse de l'Église catholique. Et voilà que Don Gérard, le supérieur du Barou, va les remettre sous l'autorité de l'Église conciliaire. Et voici le jugement de Monseigneur Lefebvre. Et maintenant, on les met sous l'autorité de l'Église conciliaire. Alors on est vraiment stupéfait de penser que malgré les constatations qu'ils doivent faire, ils le savent bien. Ben non, ils restent. Ils ne prennent pas le parti de s'en aller, ou de fonder un autre monastère, ou de demander à Don Gérard de donner sa démission, ou d'être remplacé. Non, rien. On obéit. C'est lamentable de voir avec quelle facilité un monastère qui est dans la tradition passe sous l'autorité conciliaire et moderniste. Et tout le monde reste. C'est dommage et vraiment triste de constater cela. C'est Monseigneur Lefebvre. Alors on dira, mais attention, Don Gérard, il a signé. Et Monseigneur Feulé n'a pas signé. La différence est de taille. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas signé? Il voulait signer quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est signer un accord non doctrinal. C'est ce qu'il a voulu faire. Et cet accord, on le sait, c'est un accord suicidaire. Il y a quand même l'idée d'un danger mortel derrière cette signature. Alors remplacez le mot signer par le verbe tuer. Mais il n'a pas signé. Il a voulu signer, mais il n'a pas signé.
Il n'a pas réussi à signer. Il n'a pas tué. Il a voulu tuer, mais il n'a pas réussi à tuer. Donc tout va bien. Vous voyez que le raisonnement est léger quand on s'en sort uniquement par « mais il n'a pas signé ». Et puis surtout qu'on voit que son intention n'a pas changé. Donc la comparaison avec Don Gérard vaut en partie, je le pense. Mais même si Monseigneur Feuley démissionnait, cela, je pense, ne résoudrait pas le problème complètement. C'est une nécessité, mais elle ne suffit pas. Parce que le libéralisme, c'est un fait, a miné en partie la fraternité. C'est un fait. Même si la plupart de ses prêtres et de ses membres sont encore de grande valeur, il y a un processus de pourriture par la tête qui a été enclenché. Deux anecdotes que j'ai vécues moi-même, 2 confrères en France qui sont prieurs en France. L'un a dit, devant d'autres prieurs, qu'il ne pouvait pas dire que Benoît XVI est un moderniste. Quelle vision a-t-il de la crise de l'Église? Un prieur qui peut dire ça. Il a dit aussi, ce prieur, qu'il ne pouvait pas en conscience faire prier ses fidèles pour la conversion de Rome et des évêques. Ils n'ont pas à se convertir. On ne peut pas prier pour ça. Ça ne convient pas, dit-il. Alors que c'est une intention officielle de la fraternité. Donc ce prieur désobéit à la ligne de la fraternité. Mais il est toujours prieur. Un autre prieur m'a justifié, de manière diplomatique, mais de manière réelle, la béatification de Jean-Paul II et Assise III de Benoît XVI. Il me les a justifiés. Il m'a scandalisé, je lui ai dit d'ailleurs. Et il est toujours prieur. Et cela, malgré l'excellence de l'abbé de Cacré, qui lui, bien sûr, n'a pas justifié, mais condamné fermement ces 2 actions. Car on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Alors, ça fait 200 ans que la Révolution est en train de tout détruire. Ça fait 100 ans que le modernisme est en train de tout ravager. Nos volontés sont affaiblies, paralysées par le libéralisme, notre intelligence confuse. Est-ce que les tradis seraient les seuls immunisés du péché originel? Le libéralisme a détruit la civilisation chrétienne, mais la fraternité resterait dans ce monde indemne du danger de contamination du péché moderne. On est dans quel monde? On est tous prêts à dire « Oh oui, il y a une crise dans l'Église qui est majeure, qui est unique, qui est apocalyptique, mais dans la fraternité, il ne peut pas y avoir de crise. » Mais au nom de quel principe? Au nom de quel miracle? Au nom de quel mérite? C'est une bêtise et c'est une présomption orgueilleuse de penser cela. Alors on n'ose pas le dire, mais réfléchissons. S'il ne peut pas y avoir de problème chez nous, ça veut dire que nous, il n'y a pas le péché originel chez nous. Prétendre qu'un chef ne peut pas faillir dans la fraternité Saint-Pédis, c'est illusoire après Vatican II, où des milliers d'évêques ont failli dans le combat de la foi. Pourquoi chez nous, on sera toujours indemne de ce danger? Voici ce que disaient les évêques de l'Équateur à la fin du siècle, du 19e siècle, à propos du libéralisme catholique. Le libéralisme catholique, c'est la peur, mais dissimulée tantôt sous le mot de charité, tantôt sous le mot de prudence. On entend souvent ces mots magiques, ces mots divins, prudence, charité. Et bien souvent, disent ces évêques, derrière ces mots se cache le libéralisme catholique. Et qu'est-ce que c'est que ce libéralisme catholique? C'est un esclave d'un cruel poison, celui de la tyrannie de l'opinion. Voilà. On veut être comme tout le monde. Et ça, on a tous cette tendance-là, parce que ne pas être comme tout le monde, c'est se démarquer, c'est souffrir, c'est en souffrir socialement, c'est de la peine, c'est des inconvénients. Et donc, naturellement, le péché originel va nous faire glisser vers ce libéralisme catholique, pour être comme tout le monde, pour voir la vie en rose. Alors, nos ancêtres ont eu à souffrir dans leur paroisse. Ils ont dû témoigner dans leur paroisse au début, avant de les quitter, parce qu'ils voyaient que l'Église était minée par le modernisme. Il est facile de les louer. On est leur héritier, et il est beau de lire leur vie, qui est exaltante. Oh, ils ont été courageux. Mais aujourd'hui, il s'agit de les imiter.
À notre tour, nous devons souffrir dans nos prieurés, parce qu'il y a du libéralisme. Il n'est pas encore temps de quitter nos prieurés, mais il est temps de lutter dans nos prieurés contre le libéralisme. Et le meilleur exemple sera Monseigneur de Castronmayer et Monseigneur Lefebvre. Sur 4000 évêques, 300, pour faire simple, ont été clairvoyants. Seulement 300 évêques ont bien compris la profondeur du problème qu'ils vivaient. Et sur ces 300 évêques clairvoyants, 2 seulement ont agi efficacement. Bien, ne rêvez pas, la proportion sera de cet ordre-là dans le drame que nous vivons. Je pense. Pour finir, sur une note plus gaie, finissons par un jeu. Je vais vous lire 4 citations. Il faut deviner qui les a dit et quand cela a-t-il été dit. Première citation. Le socialisme fait des progrès considérables, mais avec toute la puissance de la maçonnerie actuelle qui est partout. Partout, partout, qui est à Rome, qui est partout. La maçonnerie est partout et dirige tout. Le gars là, il faut tout de suite mettre des lunettes noires, parce que là... Bientôt, nous serons fichés avec des ordinateurs, nous aurons tous notre numéro et nous ne pourrons plus rien faire sans que tout soit indiqué sur la fiche que nous aurons, tout ça par ordinateur. Nous serons dans une situation pire que dans un pays soviétique. C'est épouvantable. On ne s'imagine pas vers quoi on va actuellement, vers une socialisation qui en définitive va être tout simplement une image du communisme, mais réalisée par des moyens scientifiques, au lieu d'être réalisée par la force. Ce sera la même chose. Alors, on éliminera de la société tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à cet ordre. On les éliminera. Et nous allons vraiment vers une société affreuse qui se dit libre et qui n'aura plus aucune liberté. Alors, ceci a été dit en 1979 par Monseigneur Lefebvre. Deuxième citation, elle concerne l'évangile de la fin des temps de notre Seigneur, où il dit, voilà, je vous ai dit ça, et après ce sera la fin des temps. De même, quand vous verrez, quand vous voyez le figuier, ce figuier maudit, mais qui va reprendre vie, là, eh bien, quand vous le reverrez reverdir, c'est l'été. Vous savez ça, c'est le signe. Voici un commentaire. Dans le sens mystique, le figuier est la figure de la synagogue. Lorsqu'il commencera à verdir et à se couvrir avec orgueil de ses péchés, comme des feuilles verdoyantes, alors l'été est proche. Donc, l'été, la sueur, la faim, la persécution. Le temps de l'Antéchrist est appelé abomination, parce qu'il est contre Dieu, pour usurper l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu. Les Juifs, alors il faut être prudent, les Juifs le recevront pour qu'il s'assied dans le lieu le plus sacré du temple et que les infidèles lui rendent les honneurs divins. Et comme le caractère particulier de l'erreur des Juifs, après avoir rejeté la vérité, sera d'embrasser le mensonge, le Sauveur ordonne à ses disciples d'abandonner la Judée et de fuir dans les montagnes. Fuyez ce peuple qui doit croire à l'Antéchrist. Alors ceci a été dit en l'an 380 par saint Ambroise, le saint évêque de Milan. Troisième citation. À mesure que le monde approchera de son terme, les méchants et les séducteurs auront de plus en plus l'avantage. On ne trouvera quasi plus la foi sur terre, c'est-à-dire qu'elle aura presque complètement disparu de toutes les institutions terrestres. Les croyants eux-mêmes oseront à peine faire une profession publique et sociale de leur croyance. L'Église, écoutez cette phrase. L'Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions simplement individuelles ou familiales. Il y aura pour l'Église de la terre comme une véritable défaite. Et il cite l'Apocalypse. Il sera donné à la bête de faire la guerre avec les saints et de les vaincre. Ceci a été dit en 1859 par le cardinal Pie. Dernière citation. Quelqu'un m'accuse d'être rigide. Vous entendrez certainement, l'abbé Riou est un rigide.
Il trouble les esprits. Il est venu dans votre région pour vous troubler. Dans le processus révolutionnaire qui désarme, cette accusation est normale. On oppose un absolu provisoire et trompeur, la tranquillité des gens. Troubler en avertissant d'un danger mortel, troubler en disant « le flot va vous emporter » ou « voilà l'incendie », ça, c'est rigide. C'est manquer de souplesse, comme si le choc, le réveil, la surprise, l'émotion ne sont pas des avertisseurs naturels. Dire qu'il faut sauter, nager, résister serait le mal, et non pas le naufrage ou la noyade. Cette paix trompeuse, qui est le sommeil dans le désordre, notre Seigneur l'a maudite. Quand il a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive, ma paix n'est pas du monde ». Mais rigide, ça désarme. On n'aime pas être traité de rigide. Le mot sonne mal. On n'ose pas répondre « En révolution, seules les âmes fermes sont préservées. Ce sont les accrochés à l'absolu qui ne sont pas emportés par le vent révolutionnaire. » Certains lecteurs déplorent que l'hérésie aujourd'hui ne soit pas claire comme au XVIe siècle. Là, au moins, dit-on, on savait à quoi s'en tenir. C'est une vue bien naïve. L'hérésie ne parut pas tout de suite, si ce n'est aux yeux des plus perspicaces. Au début, il n'y avait pas des croyants et des incroyants. Il y avait des gens étroits et des gens larges. Et retenez cette remarque de l'époque de l'humanisme. Les hérésies, ça commence par des nuances. C'est pas tout de suite net. Au début, c'est difficile à voir. Ça commence par des nuances. Des gens étroits ou des gens larges. Des gens qui ont des lunettes noires ou des gens qui ont des lunettes roses. Ça commence comme ça, une hérésie. Alors, je préfère 1000 fois ma place, qui est quand même assez désagréable pour l'instant, de persécuté, de quasi exclu, mais en paix, car je préfère ma place à ceux qui ont troublé, défiguré notre fraternité. Mon but est de répandre la paix, en défendant la vérité bafouée. Et cette paix est celle du Christ, et non pas, elle ne ressemble pas à celle du monde. La fraternité, c'est clair, est en train de changer. On le remarque par 1000 petits détails. Et par la faute de mauvais chefs. Une mauvaise direction. Et cette mauvaise direction a été, depuis maintenant plusieurs mois, a été assez mise à jour, dévoilée, analysée. Vous pouvez le catéchisme de la crise dans la fraternité, d'autres documents plus importants, ou en comparant par des bonnes études de fond, où vous voyez très bien les différences. Donc le travail, je dirais, intellectuel, pour l'instant, a maintenant été fait. Les choses ont été dites et 1000 fois prouvées, 1000 fois dites. On a assez parlé, il est temps d'agir. Le temps d'agir est venu. La politique de Menzingen est libérale, cela ne fait aucun doute, et malhonnête, malheureusement, cela aussi a été montré. Et je l'ai dit et je le redis, cette manipulation des opinions n'a que trop duré, cela doit cesser et cela cessera, d'une manière ou d'une autre, c'est certain. Alors, comme dans la crise de l'Église, vous le savez très bien que notre droit de ministère vient de vous. Nous n'avons qu'un droit de suppléance. Notre droit d'être prêtre aujourd'hui, vu la situation, quel que soit le prêtre de la fraternité, c'est un droit de suppléance. Il vient de vous. Eh bien, je suis prêtre, je le reste, et je suis prêtre pour répandre le Christ et combattre les ennemis du Christ. Eh bien, puisque les circonstances font que mon prieuré maintenant, c'est la France, eh bien, je suis à votre disposition et à votre disponibilité, où que vous soyez. Et faites appel à mes services et vous me donnerez le droit d'exercer mon ministère. Je chercherai donc à visiter la France pour bien organiser, réunir, fortifier ceux qui ont vu clair, ceux qui se posent des questions, pour qu'ils se regroupent, qu'ils s'organisent, pour que les contacts se fassent, parce que l'orage gronde, le ton monte et certainement un jour l'orage va éclater. Et de quelle manière, ça je ne sais absolument pas, mais la coupe est pleine et presque à ras-bord. Alors n'hésitez pas, où que vous soyez, je pense bien aller à Lille, en Alsace. Quelques soucis techniques. N'hésitez donc pas à contacter les sites amis tels que la Sapinière avec l'Immaculée ou un évêque s'est levé. Ils ont mes coordonnées et nous pourrons ainsi rentrer en contact et essayer d'organiser les choses dans les semaines et les mois qui viennent.
Voilà, je me rends compte que j'ai oublié de qui était la dernière citation, elle est de Luce Connet, fondatrice de la Hérodière. Voilà, on est fini, eh bien priez pour moi et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre attention.